Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment élargir une perruque. On m'a souvent demandé comment rétrécir une prothèse capillaire. Maintenant, je voudrais vous montrer comment élargir une prothèse capillaire. Il se peut quelquefois qu'il y ait des personnes qui ont des têtes un peu plus petites que la moyenne et d'autres qui ont des têtes un peu plus larges que la moyenne. Alors, évidemment, vous aurez toujours la possibilité de commander des modèles plus larges ou plus petits dans les catalogues Gisèle Mayer ou Hélène Villeux par exemple, mais ça sera toujours une minorité, il y aura toujours peu de modèles plus grands ou plus petits, et vraiment très peu. Il se peut quelquefois que votre cliente préfère un modèle et veut absolument un modèle qui n'existe ni en taille petit ni en taille grand, mais malheureusement cette personne a un tour de tête un peu plus large que la moyenne, et même en élargissant au maximum la prothèse capillaire standard, eh bien ça ne passe pas. Alors évidemment, si on regarde une prothèse capillaire comme celle-ci, hein, c'est une vieille prothèse capillaire que j'ai pris pour vous montrer cet exemple. Une prothèse capillaire, dans la majorité des cas, c'est une taille standard. Hein, c'est une taille standard qui possède des scratchs ici pour pouvoir l'adapter aux différents tours de tête. D'accord? On va resserrer le scratch pour resserrer la prothèse capillaire. Voilà. Et on va aussi desserrer les scratchs pour un tour de tête un petit peu plus large. Mais quelquefois, ça ne passe pas. La personne est très serrée dans sa prothèse capillaire et ça ne passe pas. Voilà, donc il faudrait une prothèse capillaire plus grande. Si on regarde la prothèse capillaire dans son profil comme ça, eh bien on s'aperçoit que c'est le bonnet, hein, de la prothèse capillaire qui n'est pas assez grand. Dans cet exemple-là, on va prendre l'exemple de la prothèse capillaire qui n'est pas assez grand. Hein, voilà. Il faut élargir un petit peu la prothèse capillaire. Alors on va plutôt la regarder, voilà, comme ça, c'est-à-dire la partie arrière qui est ici, la partie avant qui est là, et ce tour de tête qui est un petit peu trop grand, et il va falloir élargir le bonnet, avoir un bonnet plus large. Alors quand on n'a pas la possibilité de commander une prothèse capillaire plus large, il va falloir se débrouiller soi-même. Alors évidemment, pour toutes ceux et celles qui ont déjà fait des formations, par exemple chez Hélène Villeux, comme moi, eh bien on va vous apprendre chez Hélène Villeux de prendre par exemple une tête en polystyrène, à peu près comme ça, d'utiliser une serviette éponge, hein, comme on utilise dans les salons de coiffure, de mouiller cette serviette éponge, de la poser sur cette tête en polystyrène, et une fois que la serviette mouillée est posée sur la prothèse, sur la tête en polystyrène, on peut même la plier en deux pour lui donner de l'épaisseur. Le but de mettre une serviette mouillée sur cette tête en polystyrène, c'est de donner plus de largeur à la tête polystyrène. Et ensuite de mettre la perruque par-dessus en forçant un petit peu. Parce que si on pose la perruque et que ça ne force pas, bah, ça ne sert à rien. D'accord? Donc ça, c'est un moyen. Voilà. Alors il faudra préalablement mouiller aussi la prothèse capillaire. Hein. La prothèse capillaire est mouillée. La serviette qui devrait se trouver là est mouillée. On va forcer en desserrant un maximum les scratchs, comme ceci, en les enlevant carrément. Hein. On va carrément les retirer. Ils vont prendre un petit peu. Et on va poser la prothèse capillaire sur la serviette mouillée, et la prothèse capillaire elle-même est mouillée. Alors, logiquement, le résultat, ça devrait élargir la prothèse capillaire. Alors, on va la laisser poser un petit peu comme ça, même 24 heures. Hein, prothèse capillaire mouillée, serviette mouillée, ça va tirer un peu sur la prothèse capillaire et ça va logiquement l'élargir puisque c'est un textile. Bon, mais quelquefois, ça ne marche pas. Moi, j'ai souvent eu cet exemple.
Et quelquefois, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, la prothèse capillaire n'est pas assez élargie. Alors là, il va falloir trouver un autre système pour élargir davantage cette prothèse capillaire qui, je le rappelle, n'existe pas en taille large. Bon, alors moi ce que je vous conseille, parce que j'ai déjà essayé et ça a marché radicalement bien et ça n'a absolument pas abîmé la prothèse capillaire, c'est de jouer par rapport aux trames, toutes ces trames qui sont cousues entre elles. Alors si on tire un petit peu sur ces trames, dans la largeur comme ça, on voit qu'il n'y a pratiquement pas d'élasticité, ou très très peu, mais on va dire pratiquement pas. Quand je tends comme ça, il n'y a pas plus. Donc lorsque la tête de la personne, qui a une tête un peu plus large que la moyenne, est à l'intérieur de cette prothèse capillaire, eh bien ça va tirer, et il faudrait qu'il y ait un peu plus d'élasticité. Mais il n'y a pas d'élasticité. On n'a pas réussi à l'agrandir avec une serviette mouillée. Donc moi, ce que je vous conseille, eh bien, ça va être de donner un petit coup de ciseau, de couper une ou deux trames qui vont se trouver déjà dans un premier temps sur la partie la plus haute. Alors là, on a l'exemple d'une prothèse capillaire avec un dessus fait main, mais on a toujours, ça aurait pu être une prothèse capillaire 100% mécanique, avec des trames ici aussi, mais on a toujours ce tour de tête comme ça, sur le dessus de la prothèse capillaire, qui est toujours dessiné comme ça, que ce soit fait main ou bien avec des trames, on a toujours ce dessin-là. Donc les toutes premières trames dans le centre de la tête, là, vraiment dans le sommet de la tête, ici on a la partie frontale, le dessus de tête, et juste derrière, ce sont les premières trames, et ce sont celles, on va dire, qui sont pratiquement les plus longues, qui vont de là à là. Et il faudrait qu'il y ait un petit peu d'élasticité à ce niveau-là. Ça pourrait élargir un petit peu le bonnet. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un ciseau, voilà, et de donner un petit coup de ciseau, allez, on va dire, sur les deux trames, les deux premières trames ici. Alors, j'en coupe une, hop, et je vais même couper la deuxième. Voilà. Et du coup, ça va me donner un petit peu plus d'élasticité que tout à l'heure. Ça va vraiment me donner un petit peu plus d'élasticité, pas grand-chose. Et ça va absolument pas fragiliser la prothèse capillaire. D'ailleurs, si on la regarde de l'autre côté, même si je tire, je ne vois absolument rien. Les cheveux cachent. Donc la prothèse capillaire est toujours intacte, malgré le fait que j'ai coupé ces deux trames. Oui, elles ne vont pas ressortir puisqu'elles sont retenues ici par un fil de couture et retenues là de la même façon. Une fois que vous avez fait cette première petite coupe de ces deux trames, eh bien ce que je vous conseille, c'est d'essayer la prothèse capillaire sur votre cliente. Ça vous a pris 2 secondes, un petit coup de ciseau sur la trame, tac, sur les deux premières trames, on va dire. Voilà, vous essayez. Ça ne va pas, on va continuer. Alors là, évidemment, on ne va pas continuer dans cette ligne. On va laisser un petit peu tranquille cette zone-là. On va couper, eh bien, un petit peu plus bas, à peu près à cette hauteur-ci, sur un côté. D'accord? Donc, je vais par exemple couper une trame qui va se trouver ici. Voilà, je la coupe. Je vais même en couper une deuxième, ici. Et, pareil, je réessaye. Supposons qu'on sente un petit peu que la prothèse capillaire est un petit peu plus large, la cliente va vous dire « oui, je sens que ça me serre moins, mais encore un tout petit peu ». Eh bien, on va couper la même chose de l'autre côté. 2 trames, ou bien une seule, à vous de juger. Je coupe. J'essaye la prothèse capillaire, et là, j'ai une plus grande élasticité, sans abîmer la prothèse capillaire. J'essaye sur la cliente. Si la cliente me dit oui, là c'est bien, elle va sentir la différence. Je peux vous assurer qu'elle va sentir la différence. Et bien là, c'est parfait. La prothèse capillaire est élargie. Si ce n'était pas le cas, on pourrait encore descendre un petit peu plus bas dans ces zones-là et couper un petit peu de chaque côté ou bien ici. Il faut un petit peu demander à votre cliente où elle sent cette zone trop serrée.
Si c'est sur le centre de la tête, on va couper 1 ou 2 trames en commençant par ici. Si ça devient un petit peu sur les côtés, on va commencer par le haut. Si, admettons, elle vous dit, voilà, tout va bien, mais je sens que derrière, dans la nuque, ça me serre un petit peu, eh bien, on peut couper un petit peu 1 ou 2 trames à ce niveau-là. Et le tour est joué. J'ai souvent pratiqué ce genre d'exercice, on va dire, voilà, j'ai souvent eu cette problématique. À chaque fois que j'ai fait ceci pour élargir la prothèse capillaire, ça s'est toujours bien passé et jamais je n'ai abîmé la prothèse capillaire. Voilà, c'était une façon d'élargir la prothèse capillaire sans l'abîmer et sans avoir à commander une autre prothèse capillaire qui, de toute façon, il y a grande chance qu'elle n'existe pas, ou bien de devoir se retrancher sur une prothèse capillaire large, mais qui ne va pas forcément plaire à votre cliente. Et sachez que à chaque fois que vous allez commander ou renvoyer une prothèse capillaire, ça va vous coûter de l'argent. Donc, essayez de faire avec ce que vous avez pour économiser des frais de port, des frais de retour, etc. Voilà, c'était ma vidéo du jour, comment élargir une prothèse capillaire. J'espère que ça vous a été utile. Et bien, je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à m'envoyer des infos sur des thèmes que vous voudriez aborder pour les prothèses capillaires. Merci bien, à très bientôt. Au revoir.